Alors, bonjour Jean-François. Salut. Mon livre Le Dieu caché vient de paraître. Moi, je voudrais savoir de quoi ça parle, ce livre-là. Donc, Le Dieu caché, c'est un livre d'horreur paranormale. Ça raconte l'histoire d'un petit village fictif en Estrie au Québec qui s'appelle Saint-Ferdinand. Ça parle d'un dieu qui fait partie de l'histoire de ce village, qui a été, comment dirais-je, qui a été la source de plusieurs horreurs, mais qui ont toujours été comme gardées sous roche jusqu'à récemment où ce dieu-là, qui était gardé prisonnier et a été accidentellement relâché. L'histoire commence où la plupart des autres histoires se terminent, c'est avec l'appréhension d'un tueur en série, mais on découvre très rapidement dans le livre, donc c'est pas, je vous révèle rien qui est un secret à long terme dans le livre. On découvre que les meurtres de ce tueur en série-là, c'était fait pour garder ce dieu-là prisonnier. Donc, avec son appréhension, ça relâche ce dieu maléfique, qui, lui, par contre, par accident, se retrouve prisonnier à nouveau, mais dans le cabanon de la cour arrière d'une fille qui s'appelle Venus McKenzie, et qui, elle, en ayant maintenant cette créature surnaturelle-là sous sa possession, se doit de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans son cabanon et de ce faire, elle découvre comme plusieurs générations de secrets dans le village de Saint-Ferdinand. Je veux dire comme toi, ça commence là où d'autres romans auraient terminé, genre « Ah, le tueur était telle personne ». Au début, je trouvais que c'était une twist le fun, puis de partir où souvent certaines histoires se terminent. Je sais pas si ça en fait vraiment un brand d'écriture que je veux suivre dans mes autres histoires, mais pour ça, je trouvais que c'était un bon point de départ. Puis, en feuilletant le livre, je me rendais compte que bon, Le Dieu caché, c'est la traduction française là, j'oublie le titre, là, mais Ça de... s'appelait A God in the Shed, OK, OK, et le livre original a été écrit en anglais, OK. qui est particularité d'un écrivain québécois de langue théoriquement première qui est française, mais que j'ai écrit mes livres en anglais. Oh, OK. Pourquoi? Plusieurs raisons. La première, initialement, c'est que moi, j'ai beaucoup d'amis à l'international. Étant un terrible nerd, je me suis fait beaucoup d'amis sur l'Internet. Donc, quand je me suis mis à écrire, c'était souvent pour que mes amis puissent le lire. Avant d'avoir des rêves de publication, c'était vraiment juste écrire pour moi-même, écrire pour mes amis, écrire pour ma copine du temps qui était anglophone. Donc, j'écrivais en anglais. J'ai toujours, mes parents m'ont envoyé comme à l'école française et à l'école anglaise, m'ont fait vraiment bouncer un petit peu entre les deux pour que je sois bilingue. Donc, j'étais confortable à écrire en anglais. Puis j'ai aussi trouvé, je trouvais le français, c'est une langue qui est un petit peu plus complexe, qui est un petit peu plus intimidante si on veut écrire des belles choses. C'est pas pour diminuer l'anglais, c'est un fait. Mhm. Donc, j'étais aussi un petit peu intimidé d'écrire en français. Je voulais bien comprendre la structure d'une histoire, les structures de comment créer des personnages convaincants. Je me dis, si jamais je deviens suffisamment bon à écrire des histoires, là, je vais pouvoir, après ça, explorer un petit peu la variété linguistique qui est à ma disposition. La deuxième raison, quand j'ai commencé à être publié en anglais, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu d'export culturel. Au Québec, on est très bon pour écrire et raconter des histoires sur le Québec pour des Québécois. Donc, on est bon pour se raconter des histoires entre nous autres sur nous autres. Mais je trouve pas qu'on est très habile à raconter le Québec pour le reste du monde. Souvent parce qu'on a tendance à l'écrire en français. Donc oui, ça va comme des fois déborder, genre en France, peut-être en Belgique. Mais on raconte pas le Québec, justement, aux États-Unis, en Angleterre ou des pays anglophones. Donc, je trouvais que c'était une opportunité intéressante d'avoir une histoire qui se passe au Québec avec des personnages québécois, avec des noms québécois, qui soient anglophones ou francophones, mais qui soient racontés, qui soient publiés pour une audience plus internationale. Puis, je voyais aussi sur la couverture du Dieu caché, coup de cœur québécois, tu sais, pour Bragelonne, Québec. C'est quoi? Est-ce que c'est un concours de manuscrits? Comment ça marche?
Ce qui s'est passé, c'est Stéphane Marsan. Il m'a contacté parce qu'il y avait quelqu'un lui avait envoyé le A God in a Shed, la version anglaise. Il avait adoré. Donc, j'ai l'impression que quand ils disent coup de cœur québécois, c'est vraiment un coup de cœur de la part de Stéphane qui a bien aimé, qui a adoré le premier livre et qui voulait vraiment comme l'avoir sous la bannière de Bragelonne. Donc, c'est pas un concours, c'est une émotion honnête. Ah, ben Ce qui est génial, ça. très flatteur pour moi. Je veux dire, Ben oui. Stéphane, c'est un super bon gars. Puis quand j'ai vraiment exploré comment dirais-je, la collection de qu'est-ce que Bragelonne traduit de l'anglais, c'est que ce soit un de leurs coups de cœur, c'est sûr, c'est pas un coup de cœur à l'international. Ils ont beaucoup de livres qui sont vraiment meilleurs et plus intéressants, qui viennent de d'autres auteurs plus établis que moi, mais d'être leur coup de cœur québécois, j'ai trouvé que c'est un honneur, dans le fond. Bon, vu que tu écris dans le fantastique horrifique, donc l'horreur surnaturelle, est-ce que tu as des auteurs coup de cœur toi-même et qui t'ont inspiré? Un de mes auteurs préférés en horreur, ce serait Clive Barker. Mhm. Beaucoup de gens, quand ils pensent à Clive Barker, ils vont penser genre à Hellraiser, Nightbreed, comme les films qui ont été faits à partir de ce que Clive Barker écrit. Moi, ce qui est drôle, c'est qu'est-ce qui m'attire le plus de Clive Barker, c'est souvent certaines de ses œuvres littéraires qui sont un petit peu moins qui se portent un petit peu moins au cinéma. Un de mes livres préférés, c'est Galilée, Clive Barker. Un autre, c'est Ah, oui. Imagica. C'est des livres qui ont tendance vraiment plus vers comment dirais-je, le littéraire horreur que l'horreur pure. Donc, Mhm. je veux dire, il y a encore du gore, il y a encore comme tout ce qu'on associe à de l'horreur, mais c'est tellement axé sur les personnages, sur comment les personnages réagissent et vivent les événements qui se passent autour d'eux. C'est vraiment ça qui m'attire. Puis il y a aussi quelque chose que Clive Barker fait avec son horreur puis son surnaturel, c'est de jamais vraiment pencher complètement vers ceci est terrible, ceci est horrifique, surtout quand c'est quelque chose de surnaturel et de bizarre. Il garde toujours une couche de vernis où même ce qui est horrible a quand même une certaine beauté. On le voit un peu même dans Hellraiser, les personnages, les Cénobites, les démons dans Hellraiser se voient pas comme se voient pas comme des pourvoyeurs de malice. Pour eux, torturer quelqu'un, c'est quelque chose, c'est un cadeau qu'ils leur font, c'est leur offrir des sensations nouvelles. Donc, cette espèce comment de flou entre le mal et le bien, le beau et le laid, c'est toujours quelque chose qui m'a attiré de la façon que Clive Barker écrit. Il est en train de travailler un petit peu sur la possibilité d'une série TV basée sur God in the Shed. Donc, Ah! c'est c'est intéressant de voir comment il y a d'autres perspectives par rapport à la même histoire, puis on n'est pas toujours d'accord sur qu'est-ce qu'on veut. Est-ce que tu connais la revue Solaris? Oui. Quand j'ai commencé à publier mon premier livre, en fait, c'est un livre de science-fiction. Lui, je l'ai publié parce que j'avais gagné un concours. C'est un livre qui s'appelait The Life Engineered. C'est une histoire de robot. Donc, quand je l'ai publié, je cherchais justement parce que une des choses que de publier avec Bragelonne m'a apporté que je n'avais pas avant, c'est de pouvoir vraiment me vendre comme auteur puis présenter mes livres à ça va sonner weird, mon peuple, comme vraiment pouvoir montrer à mes amis locaux, ma famille, tous les gens que je connais qui parlent seulement ou qui lisent seulement en français, leur présenter qu'est-ce que je fais. Donc, j'ai pas eu cette opportunité-là. Mais ça ne veut pas dire que quand j'ai commencé à publier, j'ai pas voulu quand même essayer de faire un petit peu de promotion au Québec. Je veux dire, j'habite ici. C'est facile pour moi de signer des livres, d'aller à des événements, etc., etc. Donc, tout ce qui est comme le Salon Borealis, Solaris, il y a CanCon en Ontario qui est pas loin. Même le Salon du Livre, c'est toutes des choses que j'ai recherchées, que j'ai essayé d'explorer. Un, pour mon intérêt personnel, parce que je voulais savoir quoi d'autre qui se faisait ici au Québec, c'était qui les autres auteurs, puis pouvoir commencer à interagir avec les communautés de science-fiction et d'horreur locales. Mhm. Donc, je me suis familiarisé un petit peu avec Solaris. Par contre, je me rappelle pas si j'ai essayé de contacter Solaris. Il y a plusieurs entités que j'ai essayé de contacter, comme Rumog, qui m'ont juste jamais répondu. Puis ça m'a déçu sans me surprendre, parce que c'est sûr que
je m'adressais souvent à des médias francophones avec un livre anglophone. Mhm. Donc, je m'attendais justement à ce qu'il y ait un froid. Puis c'est une autre chose que j'aime bien d'avoir une version française maintenant du livre. Puis d'un jour, peut-être écrire directement en français, c'est de ne pas avoir vraiment à me soucier de ce genre de réaction-là.